Alors, 3 tendances concernant le foncier agricole demain en Loire-Atlantique. Je dirais il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on a des besoins en termes de foncier pour une diversité d'activités et en Loire-Atlantique en particulier, c'est un territoire attractif d'autres fonctions que la fonction agricole, résidentielle, économique, etc. Alors même que dans le même temps, on a une diminution du nombre d'agriculteurs, ce qui interroge, et que les terres ce foncier agricole, il est de plus en plus mité. Donc on a, je dirais, un double problème à résoudre. Des besoins et dans le même temps peut-être une diminution du nombre d'agriculteurs. D'une certaine manière, ce qui favorise la demande en foncier agricole, c'est la volonté des consommateurs en particulier d'une reterritorialisation de l'agriculture. Reterritorialisation qui passe notamment par des produits. Ce qui pose aussi la question de où sont les firmes de transformation, les industries agroalimentaires. Et ce foncier agricole, il est à relier avec les stratégies de ces firmes. Et la question qui se pose, c'est à quelle échelle faut-il penser les choses? C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a là un vrai enjeu politique. Le choix, de toute manière, du maintien, de la pérennité de ces fonciers agricoles est avant tout politique. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Alors, la relation des consommateurs avec leurs aliments, on peut dire qu'elle est très ambiguë. Alors très ambiguë dans la mesure où, d'un côté, ils sont à la recherche de qualité, des qualités au pluriel. Ils sont à la recherche de plus en plus de proximité, retrouver de la confiance vis-à-vis de leur alimentation, retrouver la saisonnalité qui importe de plus en plus. Tout cela passe par le développement d'AMAP, le développement des produits sous signe de qualité, des demandes en termes de produits biologiques. Donc il y a toute une dynamique, je dirais, qui va vers des formes d'agriculture plus respectueuses de l'environnement. Et puis dans le même temps, ces consommateurs sont avant tout à la recherche d'un prix. Et quand on regarde et qu'on fait des enquêtes à l'entrée et à la sortie des hypermarchés, on demande aux consommateurs avant qu'ils ne rentrent face à leur caddie, qu'est-ce que vous voulez acheter? C'est effectivement produits de qualité, etc. Et quand ils sortent et qu'on regarde ce qu'il y a dans le caddie, qu'est-ce qu'on trouve? Du premier prix. Je pense que la question, elle ne se pose pas ou plus exactement dans ces termes-là aujourd'hui. La question, c'est plutôt, existe-t-il une volonté politique de maintenir des paysans demain en Loire-Atlantique? Le monde agricole et le monde paysan, je dirais, sont face à tout un certain nombre d'enjeux. Ces enjeux sont multiples et ils sont d'autant plus présents dans un département comme la Loire-Atlantique, où on a un fort attrait démographique, où on a une diminution de ce foncier agricole, et que ces agriculteurs doivent répondre à une concurrence qui n'est pas locale, qui n'est pas départementale, mais qui est à minima européenne, voire mondiale. Demain, y aura-t-il encore de l'élevage, par exemple en Loire-Atlantique? Peut-être pas. Toute notre viande bovine viendra peut-être d'Amérique du Sud, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas. Donc il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Et le terme de paysan interroge aussi. On ne parle pas d'agriculteurs, d'éleveurs, de paysans. Et paysans, cela suppose notamment une reconnaissance de leur rôle, du rôle de ce monde professionnel, non seulement en termes de fournisseurs de produits agricoles, ce qu'ils sont automatiquement, mais surtout de leur rôle dans la société, plus largement. Pas uniquement finalement des acteurs économiques, mais des acteurs sociaux dans une société qui bouge, qui évolue de plus en plus et qui a toujours besoin de ce monde professionnel pour se nourrir. La pilule n'est pas pour demain.